Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et même si cette vidéo risque de sortir fin janvier ou début février me semble-t-il, je souhaitais vous faire le tag 12 livres à lire en 2020 de la maison d'édition Pocket Jeunesse. Et avant de commencer très rapidement, je voulais faire un petit bilan de la même vidéo d'il y a un an. Donc c'était 12 livres à lire en 2019, certaines questions sont pareilles, certaines sont différentes. Et comment vous dire que c'est pas très glorieux comme résultat. J'ai donc compté sur les 12 livres que je m'étais dit que je lirais en 2019, j'en ai lu que 4. J'ai donc lu le livre que j'attendais le plus, à savoir Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. J'ai aussi terminé la saga Phobos, qui faisait partie de la question la saga que je souhaitais terminer. Le Silus Sirius de Stéphane Servan, qui était un livre que je voulais lire en 2018 mais que j'ai repoussé la lecture, donc ça a été fait en 2019. Et enfin il y avait une question, un livre que vous avez déjà lu en 2019, donc forcément je l'avais déjà lu, c'était le tome 1 de Jeux interdits d'Emma Green chez Addictive. J'étais censée donc également lire Nil de Lynn Matson, Gary Cook, Diabolique, Méminis, La magie de Paris, Un petit quelque chose en plus et Rouille. Et à part un, il n'y en a aucun qui vont être dans la pile à lire de 2020. Bon. Après ce petit récapitulatif, on va pouvoir passer à la vidéo sur 2020 en espérant que le score soit bien meilleur que l'année dernière, parce que là j'ai même honte de tourner cette vidéo quand même, tellement ça me... Oh la vache. On commence donc avec la première question du tag, qui est le livre le plus attendu de l'année 2020. Et pour le coup j'ai bien fait d'attendre un petit peu pour faire ce tag, vu que j'ai acquis ce livre hier. Et donc je l'ai dans ma bibliothèque et ça c'est grave cool et je pense que c'est une de mes prochaines lectures. C'est donc Trahi de Louise Neilman, publié chez Scrinéo dans leur collection Engagée. Depuis que la maison d'édition a communiqué sur ce livre, il me tente véritablement. Je savais pas qu'il était aussi court, c'est vraiment très cool. Et hier quand je l'ai vu d'occasion chez Gibert, mais alors là... Autant vous dire que j'ai craqué directement et je suis trop contente de l'avoir dans ma palle. Et lui, je vous assure que quand on fera le bilan l'année prochaine, je vous assure qu'il sera lu. La deuxième question, c'est lire un livre PKJ et je crois que je ressors du coup le même que l'année dernière. Mais cette année, je veux vraiment lire ce tome 1 et la saga complète. C'est donc la saga Nil de Lynn Matson, publiée donc chez Pocket Jeunesse. Je veux lire ces livres depuis avant la sortie du tome 1 en France. Donc ça commence vraiment à dater. Il est vraiment temps que je sorte cette saga de ma palle et c'est le genre de saga, je vais enchaîner les 3 tomes d'un coup, je vais pas attendre et j'ai trop hâte, mais du coup plus j'attends et plus j'ai peur de pas aimer ou moins aimer que ce que j'aurais pu si je l'avais lu il y a quelques années. Du coup c'est dur, mais il y a intérêt qu'elle soit lue en 2020 celle-ci. Question 3, une saga à terminer, et j'aime bien ce genre de questions parce que ça me pousse à terminer quelques sagas. Je vous avais fait récemment une vidéo les sagas en cours, je vous la mettrai d'ailleurs dans le petit i, et j'aimerais bien que je fasse le bilan dans quelques mois et que ça aille un peu mieux quand même au niveau des sagas entamées. Et donc pour cette question j'ai choisi de sortir le tome 2 d'Encre de verre et d'acier, donc de Brume de métal et de cendre, Gwendoline Claire, publié chez Lumen. J'adore cette couverture, je la préfère même au tome 1. C'est donc le deuxième tome d'une duologie, donc après ce tome là je l'aurai terminé. J'ai hâte et en même temps moyen hâte parce que, alors déjà il y a pas mal de monde qui n'a pas forcément aimé le tome 1 et parmi ceux qui ont aimé le tome 1, ils n'ont pas aimé le tome 2. Du coup j'y vais un peu à tatillon quand même, mais j'ai quand même très hâte de connaître le fin mot de l'histoire parce que le tome 1 je l'ai vraiment adoré. Question 4, un auteur à découvrir, et pour le coup moi je vais vous présenter une autrice. C'est un livre que j'ai eu à mon anniversaire en 2018 me semble-t-il, donc ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle. Je pensais le lire dans la foulée, je ne l'ai pas fait évidemment vu qu'il est dans cette vidéo aujourd'hui, et je souhaite donc découvrir La plume de Morgane Moncomble avec son premier livre Viens on s'aime, ici au format poche chez Hugo. Je suis cette autrice un peu sur Instagram et c'est vrai que depuis son premier livre j'aime bien suivre un peu toutes ses actualités sur Instagram, et pour autant je n'ai toujours pas lu ses livres et pour le coup il n'y a que du positif sur les ouvrages de cette autrice. Les 3, ils sont super bien notés. Je n'ai vu que des avis positifs, voire que des coups de cœur. Donc franchement, j'aimerais vraiment bien découvrir sa plume cette année. Question 5, un livre qui est déjà dans ma pile à lire. Bon, là je vous en ai pris un peu au hasard parce que tous les livres que je vous montre sont déjà dans ma pile à lire. J'ai décidé de ne pas vous présenter de livres que je souhaite acheter parce que j'aimerais bien un peu moins acheter quand même cette année, et j'ai tellement de livres dans ma palle que même s'il y a énormément de nouveautés qui me tentent, que je pense quand même acheter,
mais j'aimerais en acheter un peu moins ou en tout cas bien vider ma palle avant de pouvoir les acheter. Et donc pour un livre à sortir de ma palle, j'aimerais sortir Clean de Juno Donson, publié chez Hachette. J'aime énormément cette couverture, ce livre m'a vraiment donné envie dès sa sortie, je l'ai jamais lu encore, je ne sais pas pourquoi. C'est Joël de Livre sans fin, je crois qu'il l'a beaucoup aimé, son avis m'avait énormément donné envie et j'ai très envie de le lire. Et bah comme vous pouvez le voir, c'est un one shot et je crois qu'en 2020 j'ai envie de lire pas mal de one shot ou de fin de saga déjà entamées. Mais si je pouvais en entamer pas beaucoup, ou en tout cas entamer terminer genre Nil que je vous ai montré tout à l'heure, ce serait génial. Question 6, un livre qu'on vous a conseillé. Et là cette saga ça commence à être un peu un incontournable de ma chaîne, j'ai l'impression que je vous en parle à chaque vidéo. Et pour le coup elle m'a été conseillée, reconseillée, conseillée 1 milliard de fois par Camille de Madame Errance, par Aloïse des Tribulations culturelles de Lou, par Louise de Rêve ta vie en lecteur et par Emma de la Bouquinade notamment. Mais si on va sur les réseaux sociaux, il y a 1 milliard de personnes qui recommandent cette saga et ça se comprend. Je vais vous présenter le tome 3 qui est actuellement ma lecture en cours mais qui clairement sera terminé quand vous aurez vu cette vidéo. C'est Cress, le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, publié en poche chez Pocket Jeunesse. Je l'ai entamé hier mais vraiment très peu parce que je m'endormais et je ne souhaite pas m'endormir sur sa lecture. Je suis actuellement à la page 29 chapitre 3, une petite bricasse par rapport aux autres tomes. Et dès que j'ai fini de tourner cette vidéo, je lis. Mais pendant des heures, j'aimerais bien, même si j'ai plein de trucs à faire ce week-end. Mais je vais le dévorer, j'ai trop hâte là, rien que les 30 premières pages elles sont explosives, je les adore de ouf. Et donc ce livre m'a été recommandé 1 milliard de fois, si bien que moi-même je l'ai recommandé notamment à ma belle-sœur qui vient m'envoyer un message pour me dire qu'elle avait acheté le tome 3. Du coup bah voilà, ce livre il se recommande, il se délecte et ce livre je trouve que sur la blogo, booktubo, bookstagramosphère, c'est vraiment un livre qui se partage et tout le monde se le conseille, reconseille. Et du coup, je trouve qu'il a une énorme place sur les réseaux sociaux et je suis bien contente parce que c'est vraiment une super saga. Question 7, un livre écrit par un auteur de votre nationalité. C'est un auteur que j'aime d'amour et pourtant j'ai lu très peu de ses livres. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne parce qu'un de ses livres c'est mon plus gros coup de cœur livresque d'enfance. Et là j'aimerais relire du Daniel Pennac cette année et notamment avec Chagrin d'école, publié chez Folio. Daniel Pennac c'est un homme, c'est une plume, c'est quelque chose d'incroyable et effectivement j'avais lu L'œil du loup pendant mon enfance, qui est un livre qui m'a marqué et qui me marquera à jamais. Et c'est vrai que j'aime lire cet auteur de temps en temps. Je crois que c'était alors soit fin 2018, soit 2019, j'ai lu Mon Père, qui était un de ses derniers livres, qui était sa nouvelle sortie à l'époque. Et du coup j'ai vraiment envie de relire du Daniel Pennac cette année et c'est celui-ci qui me tente vraiment en ce moment. Question 8, un livre dans votre genre de prédilection. Et moi mon genre de prédilection c'est donc la science-fiction, la dystopie et en ce moment plus particulièrement axé sur les nouvelles technologies. C'est donc en toute logique que je vous présente Sim Survivor de Loïc Leborgne, publié chez Scrineo. La science-fiction, un jeu de simulation, enfin c'est vraiment tout pile poil dans mon genre de prédilection et ça fait un petit moment maintenant que je l'ai acheté et que j'ai très envie de le lire et j'espère que 2020 sera son année. Question 9, à contrario, un livre qui me sort de ma zone de confort. Alors là c'est pas tant par le style, en plus c'est un livre que j'ai déjà lu mais vous allez vite comprendre pourquoi c'est un livre qui me sort de ma zone de confort. Je vous présente donc La sélection et plutôt The Selection de Kiera Cass, publié chez Harper Teen. Oui c'est ça, chez Harper Teen. Pourquoi je vous présente, je l'ai déjà lu en français mais là c'est la version anglaise et c'est clairement ça qui me sort de ma zone de confort. J'aimerais me mettre à lire en anglais et en fait ce livre je l'ai entamé en 2018 en anglais. J'avais lu les 118 premières pages, ce qui est déjà pas mal du tout, je sais même pas comment j'ai réussi à faire ça. Et en 2020 j'aimerais bien le terminer tout simplement. Mon téléphone il tombe. Question 10, un livre avec une belle couverture et autant vous dire que j'en ai pas mal dans ma bibliothèque mais il y a bien un livre que j'aimerais lire en 2020 qui a une couverture selon moi sublissime et c'est donc L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou, publié chez Gallimard Jeunesse. Je suis amoureuse de cette couverture, je la trouve sublime. Ce serait aussi une découverte d'autrice parce que j'ai un autre livre d'elle dans ma palle tant que nous sommes vivants que je n'ai toujours pas lu mais c'est vraiment celui-ci qui me tente par-dessus tout. Et j'ai très envie de le lire et j'espère que ce sera fait donc en 2020. Question 11 qui est donc l'avant-dernière question, un livre d'un auteur que vous adorez. Et alors c'est un auteur que j'ai découvert en 2019 avec son premier livre et là j'aimerais bien lire son second livre. J'ai vraiment adoré son premier livre, je
crois que vous en avez même pas encore parlé. Si, sur la chaîne je crois, mais pas sur Instagram, je ne sais plus. Bref. J'aimerais donc beaucoup continuer de découvrir la plume de Jean-Gabriel Cos avec son nouveau livre L'algorithme du cœur, publié chez Flammarion. J'adore la couverture, j'aime énormément la nouvelle thématique de son livre et du coup j'aimerais sincèrement le lire en 2020. Et enfin, dernière question, un livre déjà lu en 2020, et cette question est assez simple vu que pour l'instant je n'ai lu qu'un seul livre. Oui, à l'heure où je tourne, nous sommes le 18 janvier, mais je trouve très peu de temps pour lire. Du coup c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais j'espère remédier à ça sur la deuxième quinzaine de janvier. Je vous présente donc Terre de brume, le tome 2 de Cindy Van Wilder, publié chez Rajo. Alors lui il aurait pu rentrer dans plein de catégories. Livre déjà lu, couverture sublime, autrice que j'affectionne particulièrement et fin de saga. Il aurait pu faire quasiment toutes les questions, mais j'ai choisi de le mettre ici tout simplement parce que c'est le seul livre que j'ai lu comme je vous l'ai déjà expliqué. Et je suis très contente d'avoir fini une saga et d'avoir lu du Cindy en début d'année. Éternuer, peut-être, peut-être pas. Si. Non? Apparemment non. Voilà, j'en ai fini pour ce tag Pocket Jeunesse des 12 livres à lire en 2020. Je disais donc en début de vidéo, j'espère que le résultat de cette année sera bien plus glorieux que celui de l'année dernière, parce que je suis vraiment pas fière de moi. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous voulez répondre à une ou deux questions, si vous voulez réagir par rapport aux livres que je souhaite lire, m'en conseiller. Quels sont vous les 12 livres que vous voulez absolument lire en 2019 ? Peut-être pas les 12 non plus parce que j'ai conscience que ça fait un commentaire un peu mastoc, mais si vous voulez m'en dire un ou deux, n'hésitez pas à me dire. Si vous souhaitez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite aussi de lire de sublimes lectures et je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine!